Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Voilà, comme convenu ce soir, je vais continuer mon récit. Donc, bruit d'ossement, où je m'étais arrêté au chapitre 4A. Donc ce soir, je continue l'aventure. Donc, je vais vous faire montrer, j'ai déjà fait la mise en place. Donc voilà. Donc ce soir, je joue avec Providence. Quand je joue des récits, je joue avec Providence. Quand je jouerai avec les plateaux, je jouerai avec les 4 vertus. Parce que je pense qu'avec les plateaux, c'est plus simple de jouer avec les 4 vertus. Et Providence, c'est, moi je trouve, plus approprié pour jouer quand je joue en solo avec les récits qu'avec les plateaux. Donc, je vais vous lire la petite histoire. Donc, chapitre 4A, c'est donc un récit. Donc, trahison. Ne serait-ce pas une barre que j'aperçois là-bas, sur le mur? Effectivement, mais elle est solidement fixée, répond le Français, en tirant dessus. Un pan de mur pivote vers l'arrière pour révéler une petite pièce secrète. Les deux hommes se penchent sur la chose sinistre qui gisait sur le sol. Un squelette humain, souffle Gaston. Et voyez-vous comment les os de sa jambe sont enchaînés au sol? Il a été emprisonné ici, et il est mort. Non, répond Ken. Le crâne est fendu. Il me semble que notre hôte avait une sinistre raison pour donner ce nom à cette auberge infernale. Gaston tire son épée et, faisant preuve d'une force remarquable, sélectionne la chaîne entre l'anneau qui enserre la jambe et un autre anneau profondément enchaîné dans le sol des rondins. Quel besoin avait-il d'enchaîner un squelette au sol? Se demande le Français. Morbleu, c'est gâcher une bonne chaîne. Voilà, monsieur, annonce-t-il ironiquement, aux ossements blancs. Je vous ai libéré, et vous êtes libre d'aller là bon où vous semble. Il suffit, intervient Ken d'une voix sévère. Il ne peut rien advenir de bon de se moquer des morts. Les morts devraient se défendre eux-mêmes, s'exclame Lamont en riant. D'une façon ou d'une autre, je tuerai l'homme qui me tuera, même si mon corps doit remonter de 40 brasses sous la surface de l'océan pour y parvenir. Ken s'avance vers la porte d'entrée, après avoir fermé la petite pièce secrète derrière lui. Il se retourne vers Lamont en sortant de la chambre. Au moment où le Français lève un pistolet vers son visage, « Ne bougez pas, monsieur !» Sa voix est douce et suave. « Ne bougez pas ou votre peu de cervelle éclaboussera les murs. » Donc voilà, ça c'est la petite histoire donc, de trahison. Donc règle spéciale, pardon. C'est donc je dois augmenter la lucidité de 1. Donc là-bas, j'augmente la lucidité de 1, donc je passe à 8. Et donc, pour cette partie, mon objectif, c'est donc d'illuminer la voix de Solomon Kane. Donc, comme d'habitude, de mettre des jetons lumière sur le livre. Donc, j'ai 4 tours pour faire cette mission, parce que j'ai 4 cartes ténèbres, et je dois aller chercher la carte 207. En sachant que lors de ma dernière aventure, j'avais la carte D206 qui donc reste en jeu jusqu'à la fin du chapitre 5, qui est Gaston Lamont. Gaston est un homme de genre très différent de Solomon Kane. Ses habits raffinés sont ornés de dentelles et de plumes, quoique ternis par la route. Il est beau d'une façon insolente et ses yeux sans cesse en mouvement, regardant d'un endroit à l'autre sans jamais se poser nulle part. Donc, quand Gaston retire un pion avec des pas, il se pose sur cette carte. Donc, cette carte reste en jeu jusqu'à le chapitre 5. Donc, après, on nous demande d'aller chercher la carte D207, qui est là, j'ai été la chercher. Donc, je vais vous la lire. Donc, c'est Révélation. Gaston le boucher, dit sombrement l'anglais. Fou que j'ai été de vous faire confiance. Vous êtes bien loin de chez vous, assassin. Je me souviens de vous maintenant, que vous n'avez plus votre satané chapeau à large bord. Je vous ai vu à Calais, il y a quelques années. Exactement. Et vous ne recevrez plus après aujourd'hui, répond Gaston.
Donc, avant de jouer ce chapitre, pour chaque jeton pas posé sur la carte D206, choisissez un effet. Retirer un jeton lumière ou danger +1. Elle reste en jeu. Dans cette aventure, cette carte nous intéresse pas trop parce que chaque jeton pas posé, nous, c'est pas des jetons de pas qu'on doit poser, mais on doit éliminer la voie de Solomon Kane. Le dénouement. Si la voie de Solomon est lumineuse, on passe au chapitre 5A. Si elle est ténébreuse, on passe au chapitre 5B. Et si j'arrive à mettre aucun jeton lumière, si la voie de Solomon n'a reçu aucun jeton lumière, on passe au chapitre 5C. Donc on va y aller. Donc, ah oui, mes cartes. Donc main gauche, j'ai résolution. Donc, en posant ces 3D. Donc, encore une fois, je vais prendre mon petit cahier pour avoir les noms des dés, pour pas vous dire des bêtises. Voilà. Donc, si je pose un dé fois, un dé détermination ou un dé douleur, donc mouvement 2 ou, donc les mouvements dans les récits, ça ne nous intéresse pas, mais c'est poser jusqu'à 2 jetons de lumière sur des réceptacles différents. Donc voilà, ça c'est la carte de la main gauche. La carte de la main droite, c'est courtoisie. Donc soit je descends le danger de 1 ou j'ajoute un jeton lumière en mettant donc, un dé douleur ou un dé fois. Donc on va y aller. Je prends 3 dés. Je vais les lancer là. Comme ça vous verrez bien. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai un dé fois et 2 dés détermination. Alors, eh bien, je prends cette carte, la carte résolution. Mon dé fois m'intéresse, mon dé détermination aussi. Et donc, dans mon jeu, j'ai le droit d'inverser un dé. Donc, si j'inverse le dé, je tombe sur un dé détermination et je peux remplir la carte. Donc, c'est ce que je vais faire devant vous. J'ai inversé le dé. Voilà. Ce qui me permettra donc de mettre 2 jetons lumière sur les réceptacles différents. Donc, je vais pouvoir en mettre un sur ici et je vais en mettre un autre ici. X sur tous les tests. Voilà. Donc on y va. Donc fin de tour. Donc les dés sont défaussés. Ma carte est défaussée. Je prends 2 jetons lumière, j'en mets un sur mes objectifs, l'autre je mets sur X tous les tests. Je pioche une nouvelle carte, on la met à ma main gauche et c'est dignité. Donc soit j'augmenterai le danger et avec un dé peur et un dé foi. Donc soit j'augmente la force, la compassion ou la lucidité. Si Providence est sur le plateau, je répète cette action. Mais comme elle ne sera pas sur le plateau, je pourrai le faire qu'une fois. Donc, c'est au tour de Ténèbres de jouer. Donc, je pioche une carte Ténèbres. Donc, on n'oublie pas, on a un récit, donc on lit que cette partie. Toutes les vertus défaussent leur carte action en main droite. Et là, ça ne m'arrange pas. Parce que main droite, c'est celle-là. Hein. Et c'est donc courtoisie, je défausse. Donc déjà, ça ne m'arrange pas. Donc je la défausse. Ensuite, je vais piocher la dernière carte pour la mettre en main droite. Et ça sera finesse. Donc ajouter ou retirer une carte ténèbres. Ça sera plus ajouter. Donc
on y va. Ah, j'ai oublié un truc. Pour mon premier tour, bon, c'est de ma faute. J'ai le droit d'avoir 4 dés et non 3. Donc, mon deuxième tour. Donc, je prends pas 3 dés, mais 4. Je m'étais trompé, c'est de ma faute à moi. Donc, j'ai un dé foi, un dé détermination, douleur et un dé peur. Donc, je vais vous les mettre devant pour que vous les voyez. Donc maintenant, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, je peux rajouter une carte ténèbres. Ou... non, je vais faire ça, ouais. Je vais rajouter une carte ténèbres et je vais poser un jeton lumière parce que je peux le faire. Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Oui, je peux le faire. Donc, sur mon plateau, ici, c'est mouvement 1 ou poser un jeton de lumière. Donc, il me faut un dé détermination et un dé douleur. Donc là-bas, je prends mon dé détermination et mon dé douleur que je viens poser sur mon plateau. Et mon dé, donc, peur et foi vont me servir à rajouter, donc ici, sur cette carte, une carte ténèbres. Donc, je défausse les dés. Donc, je rajoute une carte ténèbres dans mon paquet. Donc, maintenant, j'ai toujours 4 tours. Voilà, 4 tours. La carte, la main droite, est défaussée. Une nouvelle carte de la pioche. Donc, maintenant, j'aurai astuce, combat 4 ou gagner 2 dés chance. 2 cubes chance, pardon. C'est pas des dés, c'est des cubes. En sachant que dans mon nuage, j'ai déjà 2 cubes chance. Donc, elle ne me sert pas trop. Je vais défausser la carte de la main gauche qui est dignité et aller piocher une nouvelle carte qui sera interrogation. Donc, je baisserai la compassion, mais je pourrais gagner 2 dés miséricorde qui me permettront de les poser là où je veux. Alors après, je jette mes 2 dés qui sont dans intégrité, donc je les défausse. Je prends un jeton lumière que je viens mettre dans mes objectifs. Ensuite, c'est au tour de ténèbres, donc ténèbres joue. Donc voilà, on joue ici. Retirer un jeton lumière. Donc je vais pas le retirer là-bas, ça ne me sert à rien, mais je vais le retirer sur mon plateau et donc ici. Voilà, il ne me restera plus que 4 dés. On y va, nouveau tour. 4 dés. En espérant de faire intégrité, comme ça je pourrais avoir mes 3 dés déjà. Donc, bah oui, c'est parfait. Donc, alors, je vais prendre. Attendez, parce que là, vous voyez pas trop bien. Voilà, donc j'ai 2 dés fois, un dé détermination et un dé peur. Donc, je vais prendre mon dé détermination que je vais mettre sur mon plateau, que je vous ai dit, avec un dé foi, qui sera un joker, pour pouvoir poser donc nouveau jeton lumière, c'est très bien. Et celui-là, je vais le retourner maintenant parce qu'après, si je le mets dans ma réserve, je pourrais pas le faire parce que je vais essayer d'obtenir ces 2 cubes. Donc, je les retourne et je les mets dans ma réserve. Sachant que dans ma réserve, j'ai le droit d'avoir 3 dés. Le tour se finit, donc on fait les actions. Je défausse mes 2 dés, je prends un jeton lumière, je le pose. Et là, si on regarde bien, j'ai mes 3. Il me reste 3 tours.
Normalement, j'ai gagné. On va continuer. On va continuer. Donc, je tire une carte ténèbres. On est toujours ici. Lucidité, on la descend de 1. Donc, la lucidité, c'est là-bas. Je la descends. On passe à 7. Donc, un nouveau tour. Je prends mes 4 dés. Donc là, j'ai 2 dés bravoure, 1 dé douleur et 1 dé foi. Donc je vais pouvoir encore poser avec mon dé foi pour remplacer le dé détermination. Et je prends mon dé douleur pour pouvoir poser un nouveau jeton lumière pour en avoir 4. Je prends mon dé foi qui est dans ma réserve, je le mets sur ma carte interrogation avec mon dé bravoure que je mets sur ma carte. Là, ces 2 dés là, ils me servent à rien, donc je vais en relancer un en espérant obtenir un rond. Ah, ben c'est un dé foi, c'est parfait. Donc mon dé foi, je le pose sur intégration. Je fais descendre la compassion de 1, qu'on passe à 5 en compassion. Et donc, je prends 2 cubes de miséricorde que je mets dans mon nuage. Donc on fait l'action. Donc je défausse mes dés, je défausse ma carte. Ces 2 dés là sont défaussés. J'ai gagné un nouveau jeton lumière. Celui-là qui est tout seul, je le mets dans ma réserve. Je pioche une nouvelle carte pour ma main gauche qui sera sagacité. Donc c'est explorer 4 ou piocher 2. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Et choisissant un et posez dans le nuage. Donc oui, c'est des trucs bonus comme les cubes, mais en petit carré. Ça peut être des trucs pas mal. Donc voilà, donc là maintenant c'est au tour des ténèbres qui me demande de choisir soit de descendre la force, soit la lucidité, soit la compassion. Alors en sachant que en compassion je suis à 5, lucidité 7, force 7, je vais descendre la force et passer à 6. En sachant que si j'arrive à éclairer, je pourrais augmenter ce que je veux 3 fois. Le dernier tour, je reprends 4 dés. On est là. J'ai 2 dés détermination et 2 dés foi. Donc c'est parfait, je prends un dé détermination que je mets sur mon plateau et un dé détermination que je vais retourner pour obtenir un dé douleur. Je peux mettre donc un nouveau jeton lumière, j'en aurai 5, donc largement gagné. Mes 2 dés foi. Ne servent pas à grand chose, donc je vais les garder dans ma réserve pour la prochaine aventure. Donc voilà, donc j'accomplis les effets, donc je jette mes 2 derniers qui sont sur, mes deux dés qui sont sur le plateau et j'ajoute un nouveau jeton lumière sur la mission. J'ai déjà 5 jetons lumière, donc c'est parfait. On accomplit la dernière carte ténèbres et on lit ça, donc c'est compassion moins 1. On passe à 4 en compassion. C'est pas grave. Donc, en lisant ceci, hop, je retire les jetons, je tiens dans la main. Donc, dénouement. Si la voix de Solomon Kane est lumineuse, passez au chapitre 5A. On est lumineuse parce qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5 jetons lumière, en sachant que j'en ai 5. Et on sait très bien que même 3 ça aurait suffi, et 5 c'est parfait. Donc je vais pouvoir passer au chapitre 5A. Donc avant de passer au chapitre 5A, on va, grâce à mes 5 jetons lumière que j'ai obtenus, eh bien, obtenir mes récompenses. Donc mes récompenses, je vais augmenter la compassion, passer à 5, descendre le danger à 3. Et j'ai un dernier à faire.
je remets la compassion, je l'augmente de 1, donc je passe à 6. Donc 6 en compassion, 7 en lucidité, 6 en force, 3 en danger. J'ai 2 cubes de chance et 2 cubes de miséricorde dans mon nuage pour la prochaine aventure. J'ai 3 dés en réserve, un jeton lumière pour obtenir, donc pouvoir jeter 4 dés. Et donc cette carte, celle-là, elle sera jetée et celle-là, elle va rester jusqu'au prochain chapitre. C'est-à-dire que le prochain chapitre, c'est le 5, celui qu'on jouera la prochaine fois. Donc maintenant, la prochaine aventure sera... On jouera le chapitre 5A qui est... J'adore les images. Elles sont vraiment belles. Le boucher, mon gars, rigole pas. Non, non. Qui sera donc la confrontation avec Gaston. Donc voilà, ce sera une nouvelle aventure donc de ce chapitre. Donc voilà ce que je devrais faire. Donc le plateau avec les figurines. Donc comme je disais, pourquoi quand je joue avec les plateaux, je prends les 4 vertus, parce que déjà justice est placée et je trouve c'est plus avantageux de jouer avec les 4 vertus qu'avec la vertu Providence. Providence, je la garde justement juste pour les récits. Donc comme ça, les atouts que j'ai gagnés de Providence, je les m'en sers pas pour les plateaux, à part juste les cubes que j'ai gagnés dans le nuage, c'est tout. Sinon, les cubes, les dés qu'elle a mis dans sa réserve et la lumière qu'elle a, ils me servent pas pour les plateaux. Ils me servent que quand on passe en récit. Donc voilà. La future aventure qu'on fera la prochaine fois. On aura 10 tours avec 10 cartes ténèbres et la carte D208, il faudra aller chercher. Ce sera donc la confrontation avec Gaston. Donc on va s'affronter avec Gaston. Voilà le plan. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour donc de nouvelles aventures. Pour continuer l'aventure Sailor Menken, bruit d'ossement. On sera donc au chapitre 5A. J'espère que cette petite partie qui a été rapide vous a plu. Donc si vous avez aimé, un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous dis à la prochaine. Merci, bonne fin de soirée à tous et au revoir.